Très bien. Comme vous le savez toujours, nous sommes ici à évoquer les sujets les plus épineux sur ce qui concerne la politique au Congo, notre cher pays, le Congo-Brazzaville. C'est ça. Et présentement, je vais faire un message, c'est-à-dire un message de riposte face à ce que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a fait comme discours à la nation de fin d'année, c'est-à-dire le 30 décembre dernier. Donc, ceci étant dit, attachez vos ceintures parce que je vais passer à la vitesse de croisière. Très bien. Bon, il est su de tous que le Congo est un État défaillant avec des administrations corrompues. Le Congo étant un État défaillant avec des administrations corrompues, ces données de l'État, les données de l'État, on les trouve même à la portée des étrangers. C'est-à-dire des extraits d'actes de naissance, tamponnés et cachetés, non remplis, vides entre les mains des étrangers. Et par conséquent, ces derniers auront des pièces d'identité du Congo, alors qu'ils ne sont même pas reconnus dans les données de l'État. Donc, regardez comment évolue un État. Combien de fois le Congo est défaillant. Tout ce que les gens savent faire, c'est privilégier leurs intérêts égoïstes au détriment du peuple. C'est ça. C'est ça. Après, une fois que cette vidéo sera faite, une fois qu'elle sera postée sur des réseaux sociaux, après, les internautes qui sont formés ou formatés par ce gang en pila va encore réagir en me faisant des messages bêtes, des messages insensés, visés à m'intimider, parce que soi-disant que mon nom est fiché à l'aéroport Maya-Maya à Brazzaville. Que mon nom soit fiché là-bas ou non, tout ce que je sais, c'est que je dis la vérité. Je défends la vérité, parce que nous sommes peu de Congolais, surtout des jeunes qui sont capables de dire ce que je dis. Nous sommes peu, puisque je sais. Et ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Je n'ai nulle part fait preuve d'injective. Je n'ai nulle part incité quelqu'un à la violence, ou je ne sais pas, à quoi que ce soit d'acte banal. Je ne l'ai pas fait. Tout ce que je fais est pacifique et constitutionnel. Donc c'est ça. Le jeune du Congo aujourd'hui, vous le savez très bien, le jeune Congolais vit son rêve. Pourquoi? Parce que ce gang en pila a volé tous leurs rêves respectifs. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est privilégier leurs propres intérêts égoïstes. Bien. Cela a été très nécessaire à dire, parce que vous savez toujours, pour ça, j'ai toujours été très sévère contre la politique affichée par le gang de Mpila vis-à-vis de la jeunesse congolaise. Vous le savez très bien. Sur ce sujet-là, j'ai toujours été très sévère. Et nous n'allons pas toujours revenir sur ce point parce qu'on a beaucoup à dire. Beaucoup d'autres secteurs sont défaillants au pays. Pour ne pas dire sa quasi-totalité. La quasi-totalité de l'État est mal gérée. Voyez-vous? Donc, le président de la République a dit dans son discours de fin d'année quelque chose qui a beaucoup interpellé. Il dit, l'année 2016, pendant l'année 2016, nous aurons des élections. Et un peu plus tard, en 2017, les législatives. Donc les élections présidentielles, les présidentielles en 2016 et un peu plus tard en 2017, les législatives. Moi, je crois que, c'est-à-dire l'après-août 2016 ne te concerne pas, ne te concerne pas. Cela est pour toi une fin, une mort politique. C'est pour toi la mort politique. C'est-à-dire, l'année 2016, août 2016, c'est une année pendant laquelle, c'est une date pendant laquelle ta carrière politique va arriver à sa queue. Donc, il est nullement question que tu évoques dans tes discours l'après 2016, l'après août 2016. Je vais dire pour être précis.
il est nullement question d'évoquer cette date-là, parce que cette date-là, l'après 2016, l'après août 2016, est pour toi une mort politique. Tu ne vas plus exister politiquement au Congo. Donc toi, tout ce qui t'engage, tout ce que tu dois dire actuellement, moi, personnellement, je souhaite t'entendre dire que l'année 2016 est pour moi la fin de ma carrière politique. Nous, c'est cette phrase-là qu'on a attendu sortir de ta bouche. C'est cette phrase-là. Il est préférable de dire l'année 2016 est pour moi une fin de ma carrière politique. Est pour moi la queue de ma carrière politique. C'est ça. Et le reste ne t'engage pas. Et tu auras droit à évoquer ces sujets qu'une fois que tu deviendras citoyen ordinaire, comme tout le monde. Dans ce cas, il t'est autorisé de dire tout ce que tu penses parce que tu es avant tout un citoyen congolais. Mais pour l'heure, en tant que chef de l'État, et ayant pour base, pour dénominateur commun, pour base ta constitution, c'est-à-dire tu t'appuies sur cette constitution-là actuellement, et cela ne te permet pas de dire tout ce qui est anticonstitutionnel. Parce que, évoquer 2016, il est su de tous que vous êtes en train de faire toutes les manœuvres pour coûte que coûte t'éterniser, te maintenir au pouvoir. Or, nous, étant déjà avertis à ces manœuvres-là, nous ne te laisserons pas faire. Nous ne vous laisserons pas faire. Voilà pourquoi nous ne vous autorisons pas d'aller loin en évoquant ce qui viendra après août 2016. Parle plutôt de ce qui te concerne actuellement jusqu'au 14 août 2016. Nous t'avons entendu dire, nous t'avons attendu dire ceci. L'année 2016 est une année au cours de laquelle ma carrière politique atteindra sa queue. Mais c'est ça. Parce que le Congolais d'aujourd'hui n'est plus naïf comme celui d'avant, surtout pas nous les jeunes. Surtout pas nous les jeunes. Parce que nous savons que le Congo a, depuis près de 32 ans, été très mal géré. Vous avez géré mon grand-père. Vous avez dirigé mon grand-père, je veux dire. Vous avez dirigé mes grands-parents. Vous avez dirigé mes parents. Vous avez dirigé une partie de ma vie. Et je ne vous laisserai pas diriger mes enfants. Ça, ce n'est pas possible. Parce que nous, aujourd'hui, si nous vivons sans espoir, c'est à cause de vous. Et je ne veux pas que cela affecte ma progéniture. Cela ne doit pas affecter ma descendance. Et cela, ce n'est pas nous qui disons ça. C'est la Constitution. Nous avons pour base, pour dénominateur commun, la Constitution. Et personne n'est au-dessus de la loi. Cette Constitution-là est là. Elle s'impose. La Constitution est là. Elle s'impose. Donc, à vous d'obéir, de respecter à cette Constitution. Et dire que toute personne, et un peu plus loin de votre discours, vous avez tenu un mot, vous avez tenu plutôt des propos qui ont gêné. Un peu plus loin. C'est-à-dire, celui qui va oser perturber la paix va croiser les forces publiques. Moi, je trouve que ça sont des propos d'intimidation. Tu fais ça pour nous intimider. Vous faites ça pour nous intimider, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, le jeune Congolais d'aujourd'hui n'est plus naïf comme avant, comme le Congolais d'avant, qui mystifiait votre personnalité. Nous ne sommes plus comme celui d'avant. Ça, ce sont des propos qui sont faits pour nous intimider, pour nous décourager. Ce que vous appelez par perturber la paix, nous, c'est ce que nous appelons par une marche pacifique. Nous, c'est ce que nous appelons par une marche pacifique. Et cela va se passer si et seulement si vous tentez de vous éterniser au pouvoir. C'est-à-dire, si vous respectez la loi, la Constitution, qui est notre dénominateur commun actuellement, sur lequel nous nous appuyons, cette marche n'aura pas lieu. Donc, cette atteinte à ce que vous appelez par la paix n'aura pas lieu. Mais si vous tentez de vous éterniser au pouvoir, ce qui n'est pas conforme à la loi, ce qui est anticonstitutionnel, dans ce cas, vous allez nous croiser au pavé, dans des artères de Brazzaville. Ce que vous appelez par perturber la loi. Ce que vous appelez par perturber plutôt la paix, j'allais dire. Et on saura à partir de là, qui de vous et nous a raison. Qui a raison? Vous nous avez longtemps menti. Vous nous avez longtemps trompés. Et actuellement, il est temps qu'on mette terme à cela.
Nous sommes peu de Congolais qui parlons des sujets que je soulève et que j'ai soulevés actuellement, c'est-à-dire ce qui concerne la politique dans notre pays. Nous sommes peu, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Donc voilà pourquoi nous, qui disposons ce courage-là de dénoncer, c'est-à-dire la mauvaise gérance en Pila, devons parler haut et fort pour être entendus de tous, tant au plan international que national. Nous devons crier haut et fort pour être entendus de tous parce que nous sommes peu qui disposons du courage pour dénoncer la mauvaise gérance, pour dénoncer l'injustice au haut sommet de l'État, dont vous êtes responsable. Vous allez remarquer, moi, dans mes discours, je n'ai jamais eu des supports, je n'ai jamais eu à écrire quelque part. Parce que je crois qu'avoir des supports, écrire un discours avant de venir se présenter aux médias, c'est-à-dire devant une caméra, c'est la façon de faire des politiques. Et cela est fait pour séduire les gens. Moi, je n'ai jamais eu de support. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je dis est vrai et est apolitique. Je n'ai pas besoin de discours, je n'ai pas besoin plutôt de support pour dire ce que moi je pense et ce que je vois, ce qui est à Brazzaville, qui est la façon de faire de vous les politiques. Moi, je suis un réaliste. Et vous faites des supports avant de venir devant les caméras. Pourquoi? Pour séduire le peuple. C'est la façon de faire des politiques. Moi, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un politicien. Je suis un réaliste. Moi, j'aurais préféré être appelé par un sociologue qu'un politicien, puisque je suis là pour étudier la société, plus particulièrement de mon pays, et en donner une définition particulière. Précise, bien sûr. Voilà. Moi, quand je parle, quand je fais toujours mes vidéos, vous avez toujours remarqué, je n'ai jamais eu de support. Parce que c'est clair ce qui se passe à Brazzaville. C'est trop clair et c'est facile à dénoncer. C'est facile à dénoncer. Je parle simplement et d'une façon très compréhensible. Rien n'est politique dans mes propos. Je pense que ce que je dis, c'est tout le monde qui peut dire ça. C'est très social. Rien n'est politique. Donc, moi, je ne suis pas votre ennemi, comme vous allez le remarquer, Monsieur le Président. Je ne suis pas votre ennemi. Vous non plus. Vous n'êtes pas peut-être, je ne sais pas ce qu'il faut dire, comme pensent certains. Nous, ce que nous dénonçons, c'est votre façon de diriger le pays. Nous, ce que nous dénonçons, c'est votre politique. Avant tout, vous êtes notre père. Nous vous devons le respect. Nous vous devons du respect. Socialement, vous êtes notre père. Et dans notre civilisation bantou, un père, c'est quelqu'un à respecter. Je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Et c'est ce qui me pousse à essayer de corriger des mauvais chemins que vous voulez emprunter. Voilà pourquoi, parce que je vous aime. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Parce que je vous aime. Parce que nombreux vont penser que je suis là à critiquer le président de la République et certains exagèrent en disant que j'insulte le président de la République. Je n'ai nullement et nulle part insulté le président de la République. Je vous dis la vérité, ce que peu de gens diront. Ce que peu vous diront. Moi j'ai eu ce courage-là parce que je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. On vous met sur la bonne route. Si vous voulez sortir par la grande porte, s'il vous plaît, abandonnez le pouvoir en août 2016. Le 14 août 2016, partez. Conformément à ce que prévoit l'article 185 et 78 de la Constitution, de votre propre Constitution. Partez. Ce que je dis est tellement simple et compréhensible que tous les Congolais vont comprendre. Ce n'est pas la façon de dire des politiques, des politiciens. Moi je dis, j'emprunte, j'emploie les mots les plus faciles pour que chaque Congolais soit capable d'entendre et d'écouter ce que je dis. C'est ça. Je vous aime, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je ne veux pas vous plonger dans des erreurs, comme font beaucoup dans votre clique. Beaucoup dans ton gouvernement vous poussent dans des erreurs, à modifier la Constitution. Je ne suis pas ici à faire une liste dans laquelle je vais les citer. Mais vous savez, votre gouvernement, ces gens-là vous mettent dans des erreurs. C'est vous serez seul quand vous partirez. Quand vous partirez, vous justifiez devant la CPI. Vous serez seul là-bas. Ils vont vous plonger dans des erreurs. Après, quand vous irez devant la CPI, vous serez seul. Ils ne seront pas à vos côtés. Ils vous plongent dans des erreurs. Moi, je vous aime. Je ne veux pas que vous vous retrouviez dans ces réalités-là, dans ces circonstances-là. Voilà pourquoi, dès maintenant, je vous dis, je vous prie, Monsieur le Président, partez. Si vous voulez sortir par la grande porte, respectez ce que prévoit actuellement la Constitution. Ce que prévoit actuellement la Constitution. Respectez ça. Parce que nous n'avons pas des mémoires trop courtes pour ne pas nous rendre compte de ce qui s'est passé en Égypte.
Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? À force de vouloir s'éterniser au pouvoir, à force de vouloir s'opposer à la volonté du peuple, Kadhafi a non seulement mis sa vie en danger et en péril, mais aussi celle de ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants, les innocents, ont payé le prix de leur père. Les innocents, fils et petits-fils. C'est-à-dire toute la famille a payé un grand prix. Pourquoi? Parce qu'il s'est entêté en voulant s'éterniser au pouvoir. Donc moi, je ne veux pas vous voir subir cela. Sortez par la grande porte. Vous avez toute une grande famille. Vous avez une très très grande famille. Et Compaoré a compris cela. La population s'est opposée. La population a dit non à Compaoré. Compaoré ne s'est pas entêté. Il est pour le parti pour ne pas mettre en danger la vie de sa famille. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, le Congo aujourd'hui est un État défaillant, avec des administrations corrompues, où les gens vivent sans rêve. Pourquoi? Parce que le gang Ampila, les hôtes du pouvoir ont volé tous leurs rêves. Les jeunes Congolais vivent sans rêve, sans rêve, sans rêve. Sans rêve. Le Congo fait partie de ces pays qui affichent un taux honteux, un taux inquiétant du chômage, 53%. Mais c'est trop. Le Congo fait partie des 3 premiers pays qui présentent ces taux inquiétants-là. De chômage, 53%. Voyez-vous? Donc, nous n'allons pas aller un peu plus en profondeur dans le secteur un peu plus spécifique pour ne pas aveugler les autres, certains, qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas cette capacité de saisir ce qui est un peu plus profond. Donc, je vais m'adresser généralement aux citoyens congolais, tout le monde. Quelles que soient les classes, ils doivent être capables de saisir ce que je vais dire. Parce qu'au Congo, quand tu parles politique, surtout contre ce que le pouvoir actuel fait, tu es appelé opposant. Moi, je ne suis pas un opposant. Moi, je suis un réaliste. Si le régime de M. Sassou fait bien, je vais l'applaudir. Je vais l'applaudir. Seulement, ce régime n'a rien fait de bien depuis qu'il est là, près de 32 ans. Il n'a rien fait. Bon, que voulez-vous que je parle? Parce que quand je vais parler, nombreux sont ceux-là qui vont me faire des messages. Ils vont encore brouiller par la barbarie. Qui vont encore brouiller par des bêtises. Puisque c'est même ça, leur marque de référence. Ils vont dire que toi, tu n'as jamais accepté le président de la République. Tout ce que tu sais, c'est injurier le président. Afficher des propos injurieux face à la personnalité suprême du chef de l'État. Ah, mais c'est terrible. Que voulez-vous que je parle? Qu'est-ce que lui, il a déjà fait de bien pour que j'étale ça ici, là? Écrivez-moi par SMS. Dans ma boîte de réception, écrivez-moi ça par SMS et je dirai. Je vais mener mes analyses. Si cela est vrai, je dirai ça dans mes prochaines vidéos. Je vais analyser et je vais dire ça ici. C'est ça. Donc, tout ce que nous voulons de vous, M. Sassou, le président de la République, le pacificateur, j'aime ce mot-là, j'aime cette qualification que vous portez là. Le pacificateur, vous êtes un pacificateur. Moi, c'est ce qui me rassure. C'est sur cette base, c'est là où je m'appuie pour me convaincre que vous allez partir. Parce que vous êtes un pacificateur. Je sais que vous êtes un pacificateur. Vous allez partir en 2016. C'est votre qualification préférée. C'est votre surnom préféré. Le pacificateur. Moi, c'est sur ça que je m'appuie pour me rassurer que vous allez partir en 2016. Peu importe ce que votre bande, ce que ta bande veut te dire. Peu importe. Ils vont par là te plonger dans des erreurs. Et vous serez seul devant la CPI pour vous justifier. Et ils ne seront pas là. Ils vont tous fuir. Ils ne seront pas là. Devant le peuple congolais. Quand le peuple congolais va donner son verdict, tous vont peut-être fuir. Et vous allez mettre la vie de vos enfants, c'est-à-dire de ta famille en général, en péril. Une fois que le peuple va donner son verdict, pour ne pas d'abord voir la CPI. C'est ça. C'est ça. Maintenant, la question sur le débat de la Constitution, ce n'est pas à vous d'inciter cela aux gens. Que le peuple, c'est au peuple de voir si la Constitution sera ou non modifiée. Ce n'est pas à vous d'inciter cela aux gens. Vous, moi je crois que vous devez vous maintenir, vous devez vous tenir calme. Calmez-vous. C'est entre nous peuples, c'est à nous-mêmes de débattre sur ce sujet. Et jusqu'alors, vous allez remarquer que personne n'a déjà dit le contraire de ce que je dis.
Tous les jeunes disent non au changement de la Constitution. Donc vous êtes toujours là, vous assistez toujours sur ce point. C'est le peuple qui va donner le dernier mot. C'est un débat. Ça n'a jamais été un débat là-dessus. Tous les Congolais ont déjà dit non au changement ou à la modification de la Constitution, conformément à l'article 78, conformément à l'article 185 de la Constitution. Donc, le débat, c'est entre nous. C'est entre nous, les citoyens congolais, c'est-à-dire les jeunes. C'est à nous les jeunes, puisque le Congo, d'après le Congo post-Sassou, sera juvénile. Quand je dis juvénile, c'est-à-dire les jeunes auront la possession de la manette politique de l'État. C'est-à-dire, c'est à moi de débattre sur le sujet de la Constitution. C'est à Jet Giris, Papa Solution, de parler sur ce point. C'est à Sosten Kongodila Samba à donner son avis sur ce qui concerne la modification de la Constitution. C'est à Donald Imperator de donner son avis sur ce qui concerne la modification de la Constitution. C'est à Ivra Nango de donner son avis sur ce qui concerne le changement de la Constitution. C'est à Diaf Koueta de donner son avis sur ce qui concerne le changement ou la modification de la Constitution. Donc, il est nullement question que vous vous appuyez là-dessus pour dire que c'est le peuple. C'est le peuple. Le débat est, je ne sais pas, lancé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Nous aurons notre débat une fois que vous soyez partis. De toutes les façons, que le débat existe ou non, actuellement, tout ce que vous entendez de nous, c'est le mot non. Non au changement de la Constitution. C'est ce que tout le monde dit. Donc, il n'est nullement question d'inciter les jeunes d'aller, je ne sais pas, hein, c'est-à-dire de faire des simulacres de manifestations pour déverser les jeunes dans la rue en faveur de votre idée qui consiste à se maintenir au pouvoir. Il est nullement question de faire cela. Tous les jeunes disent non. Il est su partout au monde. Les pays puissants et développés savent que le peuple congolais a dit non au changement de la Constitution. À l'unanimité. C'est comme ça. Et il est nullement question d'inciter les gens, je ne sais pas à quel discours, à quel débat de sourds, je ne sais pas. Nous disons non au changement de la Constitution. Non au grand non. Non, non au changement de la Constitution. Le grand non. Non au changement de la Constitution. Mais c'est ça. Ce n'est pas à vous de nous inciter. Vous devez voir ce que prévoit la Constitution actuellement. C'est ça. Moi, de toutes les façons, vous êtes un citoyen. Je ne vous interdis pas de parler de la politique et de votre avis sur ce qui concerne l'avenir après, c'est-à-dire l'après 2016. Je ne vous interdis pas. Vous êtes avant tout un citoyen congolais. Mais pour l'heure, vous n'allez pas parler de ce qui, vous n'allez pas prévoir ce qui viendra après 2016. Vous devez d'abord vous concerner de ce qui se passe actuellement. Actuellement, sur la base que nous avons tous, la Constitution de 2002. Une fois que vous soyez parti, vous vous retrouvez un citoyen ordinaire dans la rue. Dès lors, vous pouvez donner votre avis sur ce qui concerne les élections à partir de septembre 2016, sur le nouveau candidat. Là, vous allez redevenir un citoyen ordinaire. Mais vous pouvez donner votre avis. Mais maintenant, là, je ne vous autorise pas, le peuple congolais, au nom de la jeunesse congolaise, je ne vous autorise pas de dire, de parler de ce qui, c'est-à-dire de l'après 2016. Je ne vous autorise pas actuellement. Tout ce que vous devez d'abord gérer ce que la loi actuellement dit. Gérer ça. Et après, en 2016, nous savons ce qui va se passer une fois que vous ne serez plus président de la République. Voyez-vous? Et ce que le Congo va faire, c'est quoi? Une fois que le président en exercice actuellement soit parti en août 2016, ce que nous allons faire, c'est d'abord passer aux États généraux. Je crois que ça, c'est une bonne idée qui a été soulignée par Mathias Dong, M. Mathias Dong. C'était une très bonne idée. Ça va nous permettre de faire un panorama étatique, l'aperçu étatique sur les institutions, sur la façon que fonctionnent les institutions du pays. C'est-à-dire l'aperçu étatique sur les institutions. Ça va nous permettre de voir tous ces points-là. Nous allons passer une période de transition. Cette période-là nous permettra de revoir tout ce qui est défaillant au pays, de revoir et de modifier aussi la Constitution, de faire donner une bonne et correcte Constitution qui va permettre le développement de notre pays. Une Constitution dans laquelle chaque Congolais aura sa part, une Constitution dans laquelle le chef de l'État n'aura pas tous les pouvoirs comme aujourd'hui, ou même
doyen de l'université est nommé par décret présidentiel. Tout est nommé par le président de la République. C'est catastrophique et c'est honteux. Donc, nous allons passer une période de transition. Moi, c'est ce que je propose personnellement, une fois que le président actuel en exercice soit parti. On va organiser. Et le président sera nommé conformément à la constitution actuelle, pour ne pas violer la loi. Et c'est lui qui viendra modifier cette constitution-là. Une période de transition qui va nous permettre de faire l'aperçu, un panorama étatique. C'est-à-dire la manière que fonctionnent les institutions actuellement. Qui est défaillante, bien sûr. Il faut revoir tout ça. On va passer une transition. Donc, et après peut-être cette période de transition, et on va enfin, se basant bien sûr sur la nouvelle constitution, élire un président jeune. Élire un président jeune. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, ceci soit dit, je ne sais pas quels sont vos avis. Moi, ça c'est ma proposition personnellement que j'ai donnée. Parce que je crois qu'une fois que le président actuel soit parti, et déjà la constitution existe, et du bout en blanc, modifier cette constitution, je crois que c'est pas trop démocratique. Et nous devons plutôt élire un président, conformément à la constitution actuelle, qui va passer une transition. Et c'est lui, c'est sous son règne que tout va s'effectuer. C'est lui qui va prononcer le mot changement de la constitution. C'est lui, c'est sous ses terres, sous son règne, que nous allons essayer de revoir la façon que fonctionnent nos institutions. Et rendre plus fortes les institutions au Congo. Donc c'est ça. On va essayer, c'est-à-dire faire des réformes sur beaucoup de secteurs qui sont défaillants. Faire des réformes. Parce qu'il est sûr de tous que, tel que le Congo est géré, par ce gang en possession de la manette politique de notre État, franchement, le pays n'a pas d'avenir. Aussi longtemps que le Congo sera géré par ce gang, datant du monopartisme, qui ont les tares de la dictature ancrés dans leur sang, qui sont pour eux-mêmes une hérédité. Parce que c'est des gens qui proviennent du monopartisme. Donc c'est des gens qui ont des tares de la dictature dans leur sang, c'est ancré dans leur sang, c'est devenu une hérédité conditionnée. Vous voyez? Donc nous devons d'abord nous débarrasser de tous ces gens-là, débarrasser de tout cela qui date du mono, puisque nous avons besoin des idées nouvelles et des mentalités engagées, actives, pour enfin donner un nouveau départ et faire avancer notre pays. Donc, je vous remercie tous de cette attention que vous avez prêtée, de tout votre temps que vous avez disposé pour suivre ce que j'avais à dire à vous les jeunes du Congo. Qu'ils soient à l'extérieur, tout comme sur place au Congo. Surtout pour vous qui êtes en place. Généralement, vous êtes marginalisés. Les gens, vous n'êtes pas considérés dans la vie politique du Congo. Vous n'êtes pas considérés dans la vie politique du Congo. C'est là, ce n'est pas toujours aussi de votre faute. Parce que vous n'avez pas de source d'information sûre au pays. L'Internet déjà n'existe pas. L'Internet n'existe pas au Congo. Donc cela ne vous permet déjà pas de voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc je ne sais pas quel miracle sera opéré pour que vous ayez au moins l'accès à cette vidéo que je vais poster sur Internet dans peu de temps. Donc c'est ça. Mais ayez toujours la confiance. De toutes les façons, je suis là même pour vous. On se bat pour qu'on soit tous au même pied d'égalité. Ne vous en faites pas, vous êtes considérés. Ayez toujours l'espoir. Le Congo va prendre une nouvelle figure à partir de 2016. Vous serez considérés. Et le local, le Congolais à l'intérieur du pays, c'est lui qui sera privilégié. C'est lui qui sera privilégié. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le gouvernement a plus peur de la diaspora que de ceux qui résident au pays. Que de ceux qui résident au pays. Le gouvernement a plus peur de la diaspora. Donc, vous qui êtes au pays, en fait, vous êtes marginalisés, vous êtes jetés, vous n'êtes pas considérés.
Mais moi, je suis là en tant que le défenseur des droits de l'homme, la voix des sans-voix. Je suis là à vous édifier et vous redonner la confiance que vous avez perdue. Vous aussi, vous pouvez faire mieux. Mieux que nous qui sommes à l'extérieur, ici en Europe. Vous pouvez faire mieux que nous. L'université Marengwabi, notre chère université. On respecte beaucoup cette université-là. Et cette université-là sort chaque année des cadres. Sort chaque année des cadres. Mais ces cadres-là, on les remarque nulle part. Pourquoi? Parce que le pays ne leur donne pas l'opportunité, l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leur talent. Donc, ceci soit dit, je sais que vous avez déjà entendu. Je vous remercie pour cette attention particulière que vous avez prêtée à ce discours. Donc, on se tient toujours au courant. Tel que vous le voyez, ça c'est mon Facebook. La photo au profil, c'est la photo de ma fille. N'ayez pas peur, c'est pas une identité fictive. C'est pas un faux profil. C'est un vrai profil. Seulement, les photos au profil, sur mon profil, le profil de mon Facebook, sont celles de ma fille. Et si vous essayez de parcourir mon album, vous allez remarquer mes propres photos à l'intérieur. Donc c'était un peu ça.